Nous vous proposons maintenant un cours sur la bioéthique. Et c'est vrai que la bioéthique, c'est un sujet d'actualité, aussi bien d'actualité dans la société, les grands débats politiques, et puis sujet d'actualité aussi, malheureusement, j'ai presque envie de dire, dans les églises du monde entier, avec un certain nombre de sujets qui sont clivants et qui entraînent quelquefois même des véritables ruptures. Les progrès de la science, les progrès aussi de la technique, ont ouvert énormément de portes qui étaient difficilement même imaginables il y a quelques décennies. Une partie de ces ouvertures débouche sur des progrès de la médecine, des progrès magnifiques, avec évidemment les questions éthiques qui peuvent se poser, qui n'étaient pas prévues au programme très souvent au départ. Et puis ces progrès de la médecine ont débouché aussi sur d'autres progrès qui ne sont plus simplement la réparation de l'être humain, mais une évolution de la société en fonction du désir de certains. Et là, on n'est plus dans le médical, on passe dans le sociétal. Alors comment aborder ces questions ? Et ce n'est pas si simple, parce qu'au fond, il ne suffit pas d'ouvrir sa Bible pour découvrir la réponse à un certain nombre de questions extrêmement techniques et que la Bible n'imaginait même pas à l'époque. Il s'agit donc, à partir de l'Écriture, de trouver les éléments théologiques qui vont orienter nos décisions. Alors de quoi le cours va-t-il parler ? D'abord, il va présenter quelques grands principes à partir desquels on va pouvoir s'orienter dans cette jungle un peu de la bioéthique. Et puis il va aborder un certain nombre de grandes questions. Une question qui est peut-être la plus ancienne, parce qu'elle s'est toujours posée, c'est la question de l'avortement. Elle n'est plus franchement d'actualité, mais elle reste assez fondatrice. D'abord parce que la réponse à ces questions, ou plutôt cette question soulève un certain nombre de problèmes qu'on va retrouver un peu dans beaucoup d'autres questions, et en particulier celle de la nature même de l'embryon. Est-ce que c'est déjà une personne humaine ? Est-ce que c'est une personne humaine en devenir ? Est-ce que c'est un petit tas de cellules ? Au fond, de la réponse qu'on va donner à cela dépendent pas mal de choses. Ensuite, les questions de la maîtrise de la reproduction. L'aide médicale à la procréation a aidé médicalement énormément de couples stériles ou ayant des impossibilités d'avoir des enfants à avoir effectivement des enfants. Mais cette aide médicale à la procréation va évoluer maintenant dans une ouverture sociétale, vers une ouverture sociétale, où elle va permettre à des couples de femmes, d'avoir des enfants. Et là, on passe bien, vous voyez, du médical qui répare au sociétal qui répond à un désir. Et puis, d'autres questions un peu plus loin, la GPA, qui n'est pas encore d'actualité dans la politique, mais qui est quand même prévisible et un sujet en débat, la gestation pour autrui, qui va être aussi l'équivalent, on pourrait dire, pour des couples d'hommes. Autre question très importante, c'est la maîtrise de l'hérédité. Là aussi, la science a fait des progrès énormes, et on arrive à ce qu'on appelle aujourd'hui la médecine prédictive. On va pouvoir dépister énormément de choses, de maladies ou de risques de maladies. On parle de dépistage prénatal ou de dépistage préimplantatoire quand il s'agit justement d'aide médicale à la procréation. Que faut-il penser de cela ? Quelles sont toutes les questions éthiques qui peuvent se poser autour de ces questions ? Et puis la fin de vie, bien sûr. Fin de vie qui a, avec des questions brûlantes, qui sont des grands débats autour de l'euthanasie, autour du suicide assisté ou autour des soins palliatifs. Le cours ne va pas donner la bonne réponse à toutes les questions, mais ce que nous espérons, c'est donner des éléments de réponse, des éléments pour argumenter, pour essayer de comprendre, pour essayer de réfléchir et pour essayer de donner vous-même alors les réponses qui seront les vôtres à ces questions-là.